Ce que nous devons savoir en simplifiant les choses, c'est que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Gardez bien ça. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais le moyen pour que ces hommes et ces femmes qui sont nés de Dieu triomphent, puissent bâtir une vie de victoire et de triomphe, eh bien c'est la foi. Nous allons parler grandement de ça. Et surtout, tout ce que j'aimerais bien demander, c'est que les gens viennent avec des attentes. Parce que là où il n'y a pas d'attente, il n'y a rien. Mais là où il y a des attentes, les signes et les miracles seront au rendez-vous. Alors, tout ce que j'aimerais bien dire, c'est que d'inviter, alors fais tout ton possible d'inviter. Il y a de cela, hier seulement, et l'avant-hier, ici à Kinshasa, on a eu quelques réunions. Mais le nombre et le type de miracles qu'on a vus, les amis, le pasteur Dominique, je crois, peut envoyer des images à couper les souffles. Tout simplement parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout ce que je vis au Congo, mes caméramans sont là. Tout ce que je vis à Kinshasa, ils peuvent témoigner. Directement, j'oublie tout ce que je vis. Maintenant, tout ce que je fais, c'est que je vais voir la main de Dieu ici à Brazzaville. Et attendez-vous surtout à vivre des grandes choses. Quand nous parlons des grandes choses, les grandes choses ne sont pas tout simplement des miracles physiquement. Non, je viens d'arriver de Danemark, de la Suède. Mais Dieu est exactement le même partout. Je dis bien partout. À Danemark, nous avons des témoignages incroyables. Les gens sont venus de partout, du Pakistan, ainsi de suite, de tout le pays aux alentours. Mais Dieu ne regarde pas les couleurs. Lui, il voit le cœur. Un cœur prêt à recevoir. Un cœur qui croit que Dieu peut le prendre de nulle part, le propulser quelque part. Quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce que le système a déclaré contre toi, eh bien, viens expérimenter la main de Dieu en action. C'était, je crois, le samedi. Alors, le samedi, on a amené une dame. Elle portait des poches parce que ses reins ne fonctionnaient plus. Tous ses reins. Elle portait des appareils partout. Mais vous savez, elle ne pouvait même plus faire le besoin sans des appareils. Elle est venue. Et elle venait d'arriver à Kinshasa pour la première. Je la vois, le Saint-Esprit me dit qu'elle vient d'arriver. J'ai dit, madame, je ne vous connais pas. Il me semble que vous venez d'arriver là, il y a à peine 2 jours. Elle a dit, oui. Elle dit, je crois que cette arrivée, c'est un rendez-vous pour toi avec Dieu. Et finalement, on a proclamé seulement la guérison par le meurtrissure de Jésus. Directement, la puissance de Dieu l'a saisie. Elle était complètement guérie et c'est pour la première fois qu'elle a pu faire tous ses besoins naturellement. Ça, c'est Dieu seul qui est capable de faire. La liste est longue. J'ai vu une dame qui est en train de marcher avec de marcher. Elle ne pouvait pas tenir. Elle ne pouvait pas marcher comme... Elle ne pouvait pas marcher sans ses appareils. Elle ne pouvait pas. Elle aussi, elle a abandonné les appareils et elle a marché. Chaque miracle que Dieu va opérer à partir de ce soir, s'il vous plaît, rendez gloire à Dieu. Moi, j'ai déjà fait 45 jours dans un hôpital. Dans les années 87, j'étais hospitalisé. 45 jours. En 87. 12 médecins m'ont dit, monsieur, on ne peut rien faire pour toi. C'est une maladie héréditaire. C'est ça qu'on m'a dit. Et où ça? En France. Et vous savez, au moment où ils étaient en train de me dire que non, c'est une maladie héréditaire de ton papa, il n'y a pas d'espoir. Et je me souviens, un de leurs grands médecins a dit, nous sommes désolés. Vous savez, quand un Français de France te dit qu'il est désolé, pour ceux qui connaissent ce pays-là, ils savent c'est quoi ça être désolé. Et les 12 m'ont dit, nous sommes désolés. Mais regarde un peu, après 37 ans, plus jamais cette maladie de mon père ne m'a jamais touché. En bonne santé, pourquoi? C'est parce que je crois que la santé divine est mon partage. Jésus-Christ est mort à la croix. Et la Bible dit qu'en mourant à la croix, il a porté la malédiction qui bloquait l'homme. Et la malédiction est composée de 3 choses. La mort spirituelle, la maladie
et la pauvreté. Maintenant, toi, tu ne peux pas porter une malédiction que lui, le Messie, a portée. Tu n'es pas le Messie. Alors, ce que Jésus a accompli, toi, ce n'est pas toi qui dois l'accomplir. Toi, tout ce qui te faut, reçois la bénédiction de ce que Jésus a accompli à la croix, la rédemption. Alors, s'il vous plaît, ne manquez pas parce qu'on va parler des choses. On va parler des choses qui vont donner la foi à ta vie. Et certainement, tu seras prêt à recevoir. Les choses doivent changer. 2023 n'est pas 2022. Et tu n'es pas obligé de vivre. Tu n'es pas obligé d'être molesté comme en 2022. Tu peux commencer l'année 2023, mais avec foi et force, avec démonstration. Je te l'ai dit que même si le diable devenait 380 fois le diable, il ne pourra jamais t'arrêter. Tu es sauvé pour la victoire. Où tu vas recevoir le salut pour une vie de victoire. Et la victoire est possible. Oui, mon ami, c'est possible. Vous savez, ce qui nous fait passer à côté de la victoire, c'est l'ignorance. Ton vrai ennemi, c'est l'ignorance. Ce n'est même pas le diable, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Hein? Mon peuple périt faute de connaissances. En fait, l'ignorance, c'est le vrai ennemi qu'il faut combattre. Je peux vous le dire que nous tous, nous vivons sur cette planète Terre. Personne ne vit sur la planète Mars. Mais les défis que nous traversons, les amis, une vie sans défis ne vaut plus la peine. Moi, j'ai mes défis, même tout en étant un grand prédicateur, mais il y a tellement de défis. Je crois que pour ceux qui regardent souvent MCTV, vous avez vu ce qui m'est arrivé. Mon épouse, dans les comas, 2 mois et demi. Ils m'ont dit que non, on débranche, c'est fini. Tout ça, c'est des défis. Et j'ai des défis dans tous les domaines, même dans le ministère. Je voulais dire que gloire à Dieu pour le défi, parce que là où il n'y a plus de défis, on cherche moins Dieu. Ayez la soif de Dieu. Louez Dieu pour le défi. Venez, s'il vous plaît. On est de la famille. Ok, si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus, eh bien, nous sommes la famille. Quiconque te touche, il nous touche tous. Même tous ceux qui ne sont pas nés de nous, nous tous, nous avons commencé quelque part. Un jour, on nous a parlé de Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Eh bien, venez ce soir, emmenez tout le monde. Appelez tout le monde. Surtout, ne manquez pas. Merci, je crois que je n'aurai pas trop à dire, mais venez vivre. Merci.